Hey, salut à tous. Aujourd'hui, vidéo qui va être un petit peu plus calme. Enfin, pourquoi je dis ça à chaque vidéo? De toutes les façons, toutes mes vidéos sont tais-toi. Donc aujourd'hui, du coup, nouvelle vidéo longboard. Ça va faire un certain temps que j'en ai pas fait, ça va faire plus ou moins 2 ans, et c'est même le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais faire un genre de petit récap. En gros, je vais vous parler un peu longboard, et surtout, le but de la vidéo, ça va être de montrer à peu près ce que j'ai appris en 2 ans. Mais c'est pas 2 ans d'acharnement complet, parce qu'au final, sur 2 ans au cumulé, j'ai dû faire peut-être 1 an, ou peut-être un peu moins, où j'ai fait de la longboard. Donc, en gros, le but de cette vidéo, ça va être de montrer à peu près ce que j'ai appris à faire en longboard en 2 ans non acharné, et ça va peut-être donner l'envie à certains de s'essayer à la longboard, parce qu'en tout cas c'est une discipline qui me plaît plus que le skate. J'ai pu donc essayer plusieurs fois des skates, mais bon, la longboard me plaît bien plus que le skate, donc je suis resté dessus, et ça fait partie des rares trucs que j'ai pas vraiment lâché. J'en fais un peu moins qu'avant, mais j'en fais toujours de temps en temps, ça fait toujours plaisir de faire un peu de longboard, de lâcher quelques tricks, tout ça. Donc aujourd'hui, vidéo tranquille, où je vais donc vous montrer les tricks que j'ai appris, quelques conseils si j'en ai pour certains tricks. Pour les débutants, je suis pas pro et surtout pas un débutant, ça sera pour les débutants, pas un débutant. Écoutez, l'intro va pas durer plus longtemps. C'est parti pour la vidéo, je lance la deuxième caméra parce que ouais, cette fois-ci il y a 2 angles de vue, ça sera vachement mieux. Donc écoutez, c'est parti, et on va commencer par les pas de danse classiques, et de toutes les façons je vous mets les noms en haut, donc si vous voulez chercher des tutos plus approfondis, cherchez sur internet. Bon, c'est parti. Bon, désolé pour le focus, parce que du coup je suis focus sur l'arrière et flemme de tout dérégler. Donc on va commencer par les pas de danse comme je l'ai dit dans l'intro. Donc tout ce qui est Peter Pan, cross step, tout ça. Excusez-moi pour le chien, je peux pas le gérer, donc si vous entendez un chien qui jappe, c'est pas ma faute. On commence par les pas de danse et c'est parti. Bon, du coup voilà quelques cross steps. Tenons le Peter Pan. Bon, ils sont pas forcément tous très propres, mais pas envie de tryhard aujourd'hui, il fait chaud, je suis fatigué. Ça c'était des Peter Pan pas magnifiques, Qu'est-ce qu'on a d'autre en pas? Il y a le Ghost Ride, j'ai quelques variantes, j'ai pas le Ghost Ride kickflip. C'est parti pour quelques exemples de Ghost Ride. We should take care of the water mess. We should take care of the water waste. We should take care of the water mess. We should take care of the water waste. We should take care. C'est probablement quelque chose. We should take care of the water waste. Donc voilà pour les Ghost Ride. Bon, comme vous pouvez voir, du coup j'ai quelques variantes. Je connais pas le nom précis de tous, mais bon, j'ai le look back aussi normalement. C'est assez drôle à faire. Donc en vrai, si vous voulez commencer à apprendre à mettre la tête à l'envers par rapport à votre sens de marche, vous pouvez apprendre le look back, c'est cool. Puis en plus en vrai c'est assez rigolo à faire. Et puis je trouve ça assez stylé en vrai. Bon, moi je gère pas super bien, donc voilà. Mais en vrai, si vous le gérez un peu mieux que moi, normalement il y a moyen que ça rentre plutôt bien. Ok, après gros inconvénient du look back, c'est que ça donne très vite le tournis quand on en fait plein. Ah, bon, ça a bougé. Donc écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour des pas que je sais faire. Il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps il n'y a pas énormément de pas. Après chaque pas a ses variantes, les reverse Peter Pan, les reverse cross step que normalement j'ai. En vrai, attendez, je vais essayer. Bon, du coup vous pouvez voir, il est moyen au point, mais l'équilibre est vraiment ultra différent que sur le cross step, et je l'ai très peu essayé. Je l'ai vraiment fait quelques fois histoire de voir si ça rentrait. Ça rentre, mais c'est pas super propre.
Donc maintenant on va passer aux tricks un peu plus freestyle. Pareil, j'en ai pas énormément, mais pareil, il y a plein de variantes possibles et inimaginables. Donc je les ai pas tous, mais au moins disons que j'ai les débutants et un ou deux intermédiaires, disons. Donc bah écoutez, c'est parti pour les démonstrations. Donc du coup on va commencer par No Comply 180. Bon, ok, du coup, après quelques essais, le No Comply est rentré. Mais ouais, aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça va faire un certain temps aussi que j'ai pas roulé. Enfin, j'ai fait du cruising, mais j'ai pas utilisé ma longboard, j'ai utilisé mes cruisers comme vous avez vu dans l'une de mes dernières vidéos. Donc, je me suis un peu rouillé au niveau des tricks. Bon, j'ai aucune dérivation du No Comply, c'est bien triste, parce qu'en vrai, c'est un trick que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup pratiqué. C'est pour ça qu'il est revenu assez vite en vrai. Donc, bah maintenant, on va passer au Tiger Claw, qui est un trick que j'aime beaucoup pratiquer, que je fais mal, mais qui au final rend bien quand même, normalement. C'est parti pour les Tiger Claw. Je vous ai même pas dit pourquoi je disais que je le faisais pas bien. Tout simplement parce que j'utilise pas la bonne main. Normalement on est censé utiliser sa main avant, mais moi j'utilise ma main arrière pour je ne sais quelle raison. Tout simplement parce que je suis droitier et que bah, utiliser ma main droite ça me paraît juste plus normal. Donc je l'ai appris comme ça et c'est pas comme ça que je suis censé faire. Bon ok, il était pas très propre, il était pas optimal, mais bon au moins il est rentré. Et je me suis déjà fait peur quelques fois sur ce tricks, donc on va couper net sur celui-là. J'ai pas envie de me péter un os. Il y a une autre variation du No Comply 180. C'est pas un No Comply 180, en gros c'est un No Comply 0, parce que bah, on fait aucune rotation. Donc en vrai ça s'appelle un No Comply Slide. Si vous voulez l'apprendre, ne l'apprenez pas sur ce genre de macadam, parce que ça fait très mal à votre tail et votre nose, parce que bah, le principe c'est de le faire racler. Donc si vous voulez l'apprendre, apprenez sur du matériau genre comme sur les skateparks, comme le skatepark que vous pouvez voir sur ma vidéo sur mon premier penny. C'est bien comme matériau, c'est pas trop abrasif et puis même ça glisse plutôt bien. Donc si vous voulez apprendre, apprenez-le sur ce genre de revêtement, c'est mieux, ça abîme pas trop votre board en plus. Écoutez, la vidéo, je pense, aura été assez courte, mais en même temps, j'ai pas appris grand chose. Parce que, quasiment la plupart du temps, j'étais sur ma longboard, je faisais des No Comply 180. Ouais, je suis pas hyper original. Mais c'est surtout que, en fait, pour avoir des tricks à peu près proprement, pas forcément ultra propre, comme vous pouvez le voir, mais ne serait-ce qu'à peu près proprement, faut passer pas mal de temps dessus. Donc au final, pendant mon année, disons, de vraiment où j'en ai fait, au final, ça a surtout été un peu d'apprentissage et beaucoup de perfectionnement, avec des grosses guillemets, parce que mes tricks sont très loin d'être parfaits. Et du coup, vous aurez pu remarquer que sur ma board, il y a un ou deux trucs qui ont changé. Entre autres, il y a les roues. Vous avez pu voir qu'elles ont changé de couleur, tout simplement parce que c'est plus les mêmes roues. C'est tout simplement parce que le noyau interne qui normalement est dur, il s'est complètement fissuré en fait, il s'est fissuré de part en part, donc des deux extrémités. Ça fait qu'à un moment j'ai fait un No Comply sur 80 et tout simplement il y a la roue qui est sortie des roulements et qui m'a fait un peu peur quand même, on va pas se mentir. Donc j'ai changé de roue, et voilà, elles sont oranges, elles sont magnifiques, elles sont très belles. Je les ai eues pour vraiment pas cher, parce que c'est pas de la grande marque, mais elles me conviennent très bien, c'est pas des orangatans ni rien. Si je retrouve le lien de ces roues là sur Amazon, je vous les mets en description. Elles coûtent vraiment pas cher, puis si vous vous lancez et que vous voulez juste des roues qui dépannent, elles vont très bien, c'est pas de l'exception, mais elles font l'affaire quoi. Elles accrochent bien, elles sont assez dures, elles se désagrègent pas en fait, donc vraiment, pour le prix que c'est, vraiment je m'attendais à un truc qui allait s'effriter en quelques heures d'utilisation, mais non, au final je les maltraite bien comme il faut et au final elles vont plutôt bien. Et oui, aussi en parlant de l'état et des changements de ma board, aussi j'ai changé les bushings qui une fois que je les avais reçus étaient beaucoup trop durs, mais je sais pas si je l'avais déjà fait sur ma première vidéo, et il me semble bien que oui, mais je sais pas si je l'avais précisé, mais il me semble que je suis passé sur du 83,
86, je sais plus. Le fait est que j'ai changé des bushings, c'est autour de 80, 83 ou 86, je sais plus exactement. Mais c'est très bien pour mon poids et puis même ça carve plutôt bien. Donc j'en suis très content de ces bushings. Pour finir cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de l'état global de la board après 2 ans d'utilisation, enfin plus ou moins 2 ans, hein. Je vous en ai assez parlé comme ça. Le centre va très bien, j'ai pas grindé, j'ai pas bouffé de trottoir ni rien. Il y a juste un tout petit endroit où ça a dû frotter, un moment où j'ai descendu peut-être un trottoir un tout petit poil trop haut. Et du coup, ce qui va probablement vous intéresser, faisant beaucoup de No Complex 180, ça doit être l'état de mon tail et de mon nose. Alors comment dire, comme je fais mes No Complex exclusivement d'un seul côté, étant régular, je les fais quasiment toujours du même côté et je n'ai jamais appris à les faire en goofy, tout simplement parce que je suis un boulet, j'aurais dû apprendre à le faire dès le début, mais au moins comme ça m'aurait permis d'user à peu près uniformément l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de mon tail et de mon nose. Mais ce n'est pas le cas, tout simplement parce que j'avais pas envie de risquer de me casser la tronche. J'ai usé extrêmement pas uniformément. Vous les voyez actuellement à l'image, c'est vraiment dans un état en vrai pour une mob qui a 2 ans ça va, hein, très clairement elle a pas beaucoup morflé. Puis c'est surtout que je fais peu de tricks qui demandent de l'envoyer vraiment en l'air et qui vient vraiment la cogner. Donc c'est vraiment juste de l'usure due au fait que je l'ai poncé en fait. C'est comme si je l'avais poncé. Elle a jamais vraiment reçu de choc. Sauf pour un côté. Un jour j'ai fait une petite dizaine d'essais pour un circus flip. Il me semble que ça s'appelle comme ça. De toutes les façons je vous mets une image. Et bah elle est retombée quelques fois. Donc bah le fameux côté qui a morflé c'est pile celui-là. Et vous pouvez voir que bah, le bois se décolle vachement parce que bah, elle a cogné très fort et ça a cassé et décollé des fils du bois. En vrai ça va, l'état est encore très correct, hein. Enfin tant que je viens pas faire frotter l'extrême bout ça tient. Mais du coup ouais, en vrai elle s'en sort plutôt bien pour une board qui a 2 ans. Mais elle a quand même un peu morflé en vrai. Voilà, je pense que la vidéo va se terminer là-dessus. Bon en vrai normalement elle est plutôt courte parce qu'en vrai j'ai pas fait énormément de trucs. Vous pouvez vous abonner et liker si vous voulez voir d'autres vidéos dans le genre, pas forcément au bout d'un certain nombre d'années, mais ne serait-ce que refaire des vidéos sessions comme au bon vieux temps. En vrai c'est une vidéo que j'avais beaucoup apprécié tourner. J'en avais tourné une deuxième mais je ne l'ai jamais montée parce qu'avec mon ancien ordinateur portable ça ramait et ça me décourageait pas mal à faire des montages. Mais maintenant que j'ai mon nouvel ordinateur, je prends beaucoup plus de plaisir à monter des vidéos et je pense pas la sortir parce que elle date pas mal, elle a plus d'1 an, ouais truc dans le genre. Je pense les rushs doivent avoir à peu près 1 an. Et même c'était un désastre cette vidéo, hein, vraiment. J'ai pris je pense 6 ou 7 mois à la tourner. Donc bon, je pense jamais la sortir, mais bon peut-être qu'au pire quelques images finiront par sortir un jour, hein. Mais bon, voilà, la vidéo est terminée, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, abonnez-vous, venez sur mon Instagram, je poste quelques photos et quelques dessins de temps en temps. Vous pouvez également venir sur Tipeee pour lâcher un petit tip. Donc bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine et salut! Do I have to think instead?